Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Extrait de l'homélie 40, Le pauvre Lazare et le mauvais riche, par saint Grégoire le Grand, au paragraphe 9. Au riche lui demandant d'envoyer Lazare, Abraham répond aussitôt, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais ce riche, qui avait lui-même méprisé les paroles de son Dieu, ne croyait pas que ses héritiers voudraient les écouter plus que lui. C'est pourquoi il répond, « Non, mon père, mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils le croiront. » Et Abraham de lui répondre avec beaucoup de vérité, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne le croiraient pas. En effet, ceux qui méprisent les paroles de la loi accompliront d'autant plus difficilement les préceptes du Rédempteur ressuscité des morts que ces préceptes sont plus exigeants. Car ce à quoi la loi nous engage est bien moindre que ce que nous commande le Seigneur. La loi prescrit de donner la dîme, et notre Rédempteur commande à ceux qui veulent être parfaits de tout laisser. La loi interdit les péchés de la chair, et notre Rédempteur condamne aussi les mauvaises pensées. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne le croiraient pas. En effet, comment ceux qui négligent d'accomplir les préceptes bien inférieurs de la loi trouveraient-ils la force d'obéir aux commandements plus élevés de notre Seigneur ? Et c'est, sans aucun doute, refuser de croire en lui que de ne pas vouloir accomplir ses paroles. Prions. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Amen.